Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger, j'espère que vous allez bien moussaillant, donc je tiens à resaluer les premiers qui viennent de la première vidéo, et à dire bonjour à ceux à qui que cette vidéo aurait intéressé. J'ai pas encore vraiment choisi le titre, mais en gros, je vais vous dire les 4 points, les points, parce que 4, je sais pas si on a que 4, mais les points que je considère qu'il y a pour savoir si on est fait pour faire une review. Parce que, voilà, je vais vous dire, la première chose auquel j'avais pas pensé quand j'avais préparé cette vidéo, c'est pour faire une review, alors déjà je vous conseille simplement de bien choisir votre manga. Pourquoi? De pas faire seulement une review parce que vous aimez bien le manga, mais vraiment d'en faire une parce que vous êtes à fond dans le manga, vous adorez ce qui se passe dedans, vous kiffez, vous avez eu des points où vous avez aimé, des points où vous avez pas aimé, peu importe, mais il faut vraiment que vous et le manga, il y ait une histoire personnelle entre vous deux. Par exemple, moi, mon histoire avec One Piece, c'est, ouais, en gros, One Piece, j'ai connu ça, j'étais gamin, après j'ai pas connu, j'ai connu Naruto, voilà, il y a la petite histoire avec One Piece, et il y a beaucoup de choses qui font que c'est mon manga préféré, et que c'est mon manga putain, que je pourrais conseiller à n'importe qui. Bon, ouais, t'as pas un manga de conseil, je te dis One Piece. Directement, ouais, mais moi j'aime pas One Piece. Je te dis non, t'as dit regarder vraiment One Piece. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient pas été accrochés. Je leur ai vraiment beaucoup dit, ouais, non, mais faut se forcer parce qu'après t'es à fond dedans. Et donc voilà, donc vous, s'il y a un autre manga, par exemple, moi mon manga c'est One Piece. Quand je dis mon manga, c'est vraiment si un jour je devais regarder un seul manga, et tous les autres je devrais les oublier, je dirais, bah c'est bon, je regarde One Piece. Il y a même pas à négocier. Posez-vous cette question. Quel est le manga que vous adorez? C'est pas le manga que vous aimez, c'est le manga que vous adorez. Pour faire une bonne review, c'est le premier point qu'il faut avoir, c'est faut aimer le manga. C'est ça, faut adorer, faut être dedans. Ensuite, comment savoir si on est un bon reviewer? Donc j'y ai réfléchi. Au début, voilà, je me disais ouais, en fait faire une review c'est trop simple. Franchement, c'est pas un truc super compliqué, le concept n'est pas un truc de fou furieux. C'est simple, voilà, c'est vrai que c'est simple. Mais ensuite, comment faire une bonne review? Parce que faire une review c'est simple, hein, n'importe qui peut en faire une, n'importe qui commence à s'enregistrer, dit s'il a aimé, s'il a pas aimé le scan. Voilà, n'importe qui peut faire une review de n'importe quoi. Ensuite, comment faire une bonne review? Et là, je m'en suis rendu compte, déjà que pour faire une bonne review orale, il y a 4 points. 4 points qui sont plus ou moins importants. Et au fond, au début, je pensais qu'il y en avait qui étaient plus importants que d'autres, mais en fait, les 4 points ont tous leur importance. C'est-à-dire, c'est-à-dire, si tu excelles dans un de ces 4 points, un de ces 4 points, mais que les 3 autres t'es pas super top, tu peux tout de même faire une bonne review. Mais il faut que tu aies au moins un minimum, que tu t'en sortes un minimum sur ces 4 points pour bien faire une bonne review. Après, je dis pas que je suis omniscient, que je sais tout ce qu'il faut faire pour bien marcher, mais dis-toi que si tu t'es mauvais dans les 4 points, arrête tout de suite de vouloir faire des reviews parce que t'aimes les reviews, c'est bon, laisse tomber. Donc le premier point, c'est un truc qui est tout con. Un truc qui est tout con, c'est tout simplement c'est la voix que t'as. Alors là, tu peux me croire ou non, mais dis-toi que par rapport à la voix que tu as, qu'importe la vidéo que tu fais, dis-toi que ta voix est super importante. Dans le sens où si t'as une voix énervante qui va faire casser les couilles à tout le monde qui vont t'écouter parce que t'es énervant, parce que tu parles vite, parce que tu cries quand tu parles, parce que je sais pas. Si t'as un défaut dans ta voix et dans ta façon de parler aussi, hein, la façon de parler, euh, ta voix peut soit apporter un bon côté à la vidéo, soit en apporter un mauvais. Je peux pas te dire exactement quel type de voix marche le mieux. Mais enfin, si je peux te dire quel type de voix marche le mieux, c'est les voix des meufs. C'est bon, ça c'est pas négociable. Une voix douce, chaleureuse marchera beaucoup mieux qu'une grosse voix que moi j'ai, une grosse voix agressive. Parce que moi, faut savoir que déjà, on a nos différents types de voix. Mais déjà, la base même de la voix, elle va plus marcher. Si par exemple t'es assez jeune, que t'as une voix aiguë, stridente, qui fait mal aux oreilles quand t'écoutes, dis-toi que si à côté t'as une voix douce, chaleureuse, amicale, dis-toi que les gens vont plus se pencher vers la deuxième, tu vois. C'est logique. Donc ce premier point, même s'il peut paraître parfois stupide, faut savoir que moi il y a certains youtubeurs, je les regarde pas simplement parce que je déteste leur voix. Même si j'adore ce qu'ils disent, par exemple moi je vais prendre Squeezie comme exemple, Squeezie me fait marrer, mais je déteste sa voix. Quand il parle, il me fait mal aux oreilles, je sais pas. C'est, je respecte ce qu'il fait, je respecte son travail, franchement, il y a même parfois ces vidéos, quand j'ai la force de regarder une, je suis mort de rire du début à la fin. Mais il y a des fois où quand j'écoute sa voix, voilà, je sais pas, je dis non, il me gave. Et donc dis-toi qu'il y en a beaucoup qui pourraient avoir cet exemple. Donc comment savoir si t'as une bonne voix? Bah malheureusement tu peux pas le savoir. Malheureusement tu peux pas le savoir parce que parfois on déteste sa voix. C'est très souvent ça. Faut vraiment être très sociopathe, pas du tout être modeste, avoir un énorme orgueil comme moi j'ai pour kiffer sa propre voix. Tu vois, moi personnellement ma voix je l'adore, je sais pas pourquoi. Mais dis-toi que tu pourras jamais savoir si ta voix est bien ou si ta voix est mauvaise d'un point de vue personnel. Il y a vraiment que les autres gens qui pourront te le dire.
Donc après, je vais pas te dire va demander à droite à gauche si ta voix est bien, hein, mais dis-toi voilà, dis-toi que tu fais ta vidéo, tu t'en fous. Au début, tu sais pas si ta voix est bien, tu vas tout de même faire ta vidéo parce que voilà, t'as envie de la faire. Hein. Euh, et il risque d'avoir des retours négatifs, des retours du j'aime pas ta voix, franchement, elle m'énerve, nanana, je sais pas quoi, mais voilà, donc là tu sauras si t'as une bonne ou une mauvaise voix. Après, si on t'a déjà dit que t'avais une bonne voix, une belle voix, pas parce que tu chantes, hein, mais vraiment parce que tu parles, il y a un tas de personnages enfin un tas de youtubeurs qui sont comme ça, je pense notamment à Ramsey Rules, euh, Karim, enfin Monsieur le V12, comment il s'appelle l'autre déjà, là, JWell Flou, je sais plus trop quoi, là. Il y a des personnes, tu les écoutes rien que pour leur voix. Je suis désolé, moi, par exemple, quand j'écoute Ramsey Rules, Karim, JWell, après Kane, enfin il s'appelle pas Kane, parce que c'est le nom d'une bière ça, mais Aina Kene ou je sais pas trop quoi, là, celui qui fait ses vidéos philosophes, hein, même si je trouve que c'est pas super philosophe du tout. J'adore ces vidéos parce que franchement j'accroche avec leur voix, j'écoute du début à la fin, ils ont 1 heure de vidéo, des fois même je suis en train de gamer, je me dis tiens j'ai envie d'écouter de la musique, ça m'a gavé, allez je vais mettre une petite vidéo d'un d'eux et je vais les écouter. C'est comme ça, c'est tout. La voix, elle va apporter un plus, elle va apporter un plus. Ensuite, le deuxième point que je trouve qui est pour moi celui qui est le plus important, c'est ton élocution. La façon que tu vas te parler, le découlement, le fait que tu n'as aucune hésitation quand tu parles, tu fais aucun blanc, aucun bug, n'importe quoi, aucune chose. Bon après après voilà. Après si t'as des petits moments comme ça peut arriver à tout le monde. N'allez pas croire que ça va gâcher ta vidéo, un truc de fou. Mais dis-toi que si tu en as trop ou que si tu n'en as pas du tout, si t'es vraiment talentueux et que tu trouves le moyen d'avoir aucun moment de blanc, moi je pense que j'en ai eu. Après j'ai pas le souvenir d'en avoir eu dans cette vidéo, mais il y a déjà des reviews, déjà des trucs où j'ai eu des blancs et où parfois je demandais même attendez 5 minutes, j'ai réfléchi si j'ai pas oublié un petit truc. Ça peut arriver, il y a aucun problème à ça, mais dis-toi que si t'en as pas, c'est beaucoup mieux. Et donc ton élocution, il va pas seulement y avoir le fait que tu vas enchaîner les trucs, ça va être la façon que tu vas avoir de les enchaîner. Si tu parles trop vite, les gens ils vont décrocher. Il y a beaucoup de fois où je me rends compte pendant ma vidéo, je parle trop vite et je ralentis. Je sais pas si je peux vous donner un exemple, hein, mais là par exemple j'ai senti que je commençais à accélérer, je ralentis. C'est tout, tu fais des petits moments de pause souhaités. C'est-à-dire tu n'hésites pas, tu fais tes pauses pour que les gens puissent prendre le temps de souffler. Tu parles lentement, mais pas trop lentement parce que vous n'êtes pas des assistés de la vie quand même, hein, vous comprenez quand on vous parle. Hein. Mais il faut que tu aies des moments où voilà, où c'est clean, où c'est un peu comme un rappeur. Un rappeur, il est pas toujours là à rapper vite. Moi, personnellement, les rappeurs qui rappent vite, j'arrête de les écouter. Il va y avoir des moments où il va accélérer, des moments où il va ralentir, des moments où il va faire des pauses. Il va, voilà, il va rapper et tu vas plus kiffer ce qu'il fait par rapport à la façon qu'il va avoir d'enchaîner que même limite ce qu'il va dire. Parfois, vous allez avoir une tellement bonne élocution que vous aurez beau dire de la merde à l'état pur, le mec qui va t'écouter du début à la fin. Tout ça pour dire que l'élocution est super importante. Elle peut même être opposée à la voix. Vous pouvez avoir une mauvaise voix mais une bonne élocution, ou avoir une bonne voix et une mauvaise élocution. Même si faut avoir un minimum des deux. Faut avoir un minimum des deux. Si vraiment vous avez une voix qui détruit vos tympans, qui fait saigner les gens des oreilles, c'est bon. Vous savez que vous n'êtes pas fait pour parler, quoi. Mais bon, et c'est les 2 points les plus importants quand on fait une review à mon goût. C'est-à-dire si vous vous êtes haché dans ces 2 domaines, vous ne pourrez pas faire de bonnes reviews à l'oral. C'est là où je veux en venir. En passant au troisième point, le troisième point, c'est tout con, c'est les hypothèses. Les hypothèses que vous avez, voilà, dites-vous que lorsque vous faites une vidéo sur YouTube, sur n'importe quel manga, vous pouvez avoir une seule hypothèse pour une review, une seule chose, une seule réaction. Dites-vous que si vous avez une bonne élocution, une bonne voix, vous allez pouvoir faire une très bonne vidéo. Pourquoi parce que vous allez bien parler de votre hypothèse. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours des hypothèses de malade dans votre tête, de toujours voir tout venir à des kilomètres, d'être là, de savoir ce qui se passe, de pas savoir, de vouloir savoir ou je sais pas quoi. Si vous avez une seule hypothèse sur un scan, n'ayez pas peur de quand même faire votre vidéo. Pourquoi parce que ce sera toujours ça. Je vous rappelle que le but d'une review, c'est de partager ses impressions et ses hypothèses. Et c'est non pas d'être objectif, c'est d'être subjectif. Les gens vont regarder vos vidéos par rapport à vos hypothèses, ils vont les regarder pour vous. Voilà, ils vont pas, même s'ils vont regarder au début pour le manga, ils vont continuer de regarder pour vous. Alors dites-vous que vous n'êtes pas toujours obligé de toujours être là au taquet. Par contre, si vous avez un maximum d'hypothèses, que vous êtes un fou furieux de One Piece, que vous voyez tout venir, vous avez plein d'idées, plein de trucs, mais que vous avez une mauvaise voix ou une mauvaise élocution, n'allez pas croire que ça va être impossible pour vous de faire des reviews. Il y a toujours les forums pour ça. Si vous avez vraiment des trucs de fou à dire, mais que vous avez du mal à parler, vous pourrez toujours écrire un message.
Vous pourrez toujours faire ça, quoi. Je sais pas si vous avez entendu le bruit des touches, mais vous pourrez toujours le faire, taper sur le clavier de votre ordinateur et aller partager ça sur les forums. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça que la différence entre un reviewer YouTube et les gens qui font des hypothèses sur One Piece, sur les forums, elle est énormément différente. Les gens vont faire des hypothèses, ils vont faire des articles, ils vont devoir écrire. C'est obligé. Alors que quelqu'un qui va faire une hypothèse à l'oral, il va juste devoir argumenter et convaincre les gens. Il va devoir, voilà, les entraîner dans sa vidéo. Par exemple, j'ai remarqué tout simplement qu'en général, les gens qui sont doués à l'écrit sont mauvais à l'oral. Et l'inverse, les gens qui sont doués à l'oral sont mauvais à l'écrit. Moi, par exemple, je considère que je suis assez bon à l'oral, mais à l'écrit, putain merde, j'adore écrire, mais quand il s'agit d'argumenter, de faire une comparaison, une dissertation, je peux te la faire à l'oral, la dissertation, il n'y a aucun problème. Mais tu me demandes de te la faire à l'écrit, mais putain de merde, oh, j'ai mal au poignet au bout d'une heure, hein. Voilà, c'est pour vous dire, après on a nos atouts et on n'a pas nos atouts. Et donc ces trois points-là sont vraiment les plus importants. Dites-vous que si vous maîtrisez les trois points que je viens d'aborder, le quatrième point sera un bonus. Et je vais attaquer maintenant parce que j'ai aucune envie de dépasser la limite des 15 minutes parce que franchement ça me fera plaisir d'avoir une vidéo qui fait 15 minutes et de ne pas avoir à faire partie 1, partie 2. Je sais que c'est aussi chiant pour vous. Et donc le quatrième point c'est tout simplement c'est votre personnage. Dites-vous qu'une fois que vous avez créé votre compte YouTube, même si vous devez garder un côté naturel tout de même, hein, faut pas trop abuser, vous êtes un personnage. Dites-le vous, imprimez-le vous quelque part, notez, vidéo, n'oublie pas d'être le personnage que tu es. Pourquoi est-ce que je dis ça? Bah parce que, admettons, voilà, demain vous allez faire votre review. Alors, admettons, voilà, moi je fais mes reviews sur One Piece, et voilà. Demain, il y a quelqu'un qui fait aussi ses reviews sur One Piece. Je suis qui pour lui dire, ah, c'est moi qui fais les reviews sur One Piece? T'as pas le droit. Je suis qui pour dire ça? Je suis qui, franchement? Je suis qui? Je suis qu'un gars qui fait des vidéos, je fais comme lui, on fait la même chose. Et j'ai pas envie de perdre mon public. Voilà. Pourquoi? Bah parce que j'ai quand même galéré à avoir 200 abonnés, j'ai pas envie de le perdre, je me dis allez, il faut que les gens accrochent à mes vidéos. Ils vont accrocher au personnage, ça va être vraiment le personnage qui va changer. Dites-le vous. Dites-le vous bien, si vous voulez vraiment faire vos vidéos, vos reviews, si demain vous avez de la concurrence, n'allez pas essayer de lui dire ah arrête, tu me plagias, je sais pas quoi. Non. S'il est meilleur que toi, il va prendre ton public, c'est tout. C'est la vie, c'est YouTube. Même si on est là en mode, moi franchement, c'est aucun problème. Je pourrais bien vous entraider si vous faites des vidéos, des reviews sur Fairy Tail, sur Beelzebub. D'ailleurs, je les encourage, hein. Je les encourage énormément. Je souhaite vraiment que les reviews soient quelque chose qui s'imprime en France, qu'il y ait des reviews limites sur chacun des mangas. Mais voilà, après, comme j'ai dit au début de la vidéo, vous faites pas ça pour vous faire des reviews, hein. Faites ça parce que vous aimez vraiment le manga, hein. Et donc, là où je veux en venir, c'est vraiment, il y aura au bout d'un moment, j'ai de la concurrence, hein. Je sais qu'il y a d'autres gars qui font des reviews sur One Piece, même si, voilà, je sais pas, faudrait que je regarde un jour, que je tape review One Piece FR pour voir c'est qui apparaît en premier. Mais voilà, il y a de la concurrence, je suis pas le premier à en avoir fait, il me semble. Je crois qu'il y avait un groupe qui avait fait, mais je connais pas du tout leur nom. Et, qui ont arrêté parce que je crois que les gens voyaient mal leur hypothèse. Je crois que c'est ça. Ils ont arrêté parce qu'ils étaient trop contredits et ils appréciaient pas. Même si c'est le but, hein. Moi, personnellement, on me contredit, demain je vais contre-argumenter. C'est le but, putain de merde. On est là pour échanger nos avis. On n'est pas toujours là pour dire, ah, t'as raison, allez, on est tous vivants dans le meilleur des mondes. Et donc, le personnage que vous allez avoir va apporter ce petit bonus. Parce que les gens, lorsqu'ils vont comparer vos vidéos avec un autre reviewer, ils vont dire quoi? Ils vont dire, tiens, lui, j'aime bien sa voix. Dommage qu'il ait une mauvaise élocution. Ouais, mais lui, il a une bonne élocution, mais il a des mauvaises hypothèses. Ouais, mais lui, il a des bonnes hypothèses, mais voilà, ils vont comparer ces trois points. Et si vous tombez ex aequo avec un YouTuber, avec un reviewer plutôt, parce qu'avec un YouTuber c'est pas du tout pareil, si vous tombez ex aequo avec un reviewer sur ces différents points, qu'est-ce qui va vous départager? Bah, c'est votre personnage. Et là, vous devez faire preuve d'imagination. D'imagination pour créer votre personnage. Voilà, quand vous faites des vidéos sur YouTube, vous créez un personnage. En général, les gens, lorsqu'on leur demande de créer un personnage, ils vont essayer d'être drôles. Ils croient que c'est la seule façon d'avoir du charisme. Je sais pas, je suis pas voilà, après je suis pas un professionnel de tout ça, mais voilà, faut avoir du bon charisme, et la vidéo va se terminer parce qu'on commence à m'appeler. Ouais, en plus c'est un bon ami à moi, donc voilà, en plus les 15 minutes sont bientôt finies, alors voilà, pour conclure, pour faire des bonnes reviews, faut avoir une bonne voix, une bonne élocution, et ne pas avoir aussi de problèmes, parce que j'ai énormément de problèmes à faire mes tournages, ça c'est quelque chose de malheureux, malheureusement. C'est pour ça, si vous avez trop de problèmes chez vous, évitez d'en faire. Donc sur ce, c'était Rager, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère vous avoir aidé, j'espère vous avoir encouragé à vous lancer sur YouTube. Et sur ce, si c'est le cas, franchement, le meilleur des remerciements, c'est de me dire que vous vous lancez et je vous sponsoriserai.
C'était Rager, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon verre de café, bon ce que tu veux. Va checker toutes mes vidéos, bien, j'aime bien un commentaire, vas-y, suce-moi la bite, non, je rigole. À la prochaine.